Salut tout le monde. Aujourd'hui, mon sujet est bien simple. C'est une question apparemment banale, mais à laquelle beaucoup de gens semblent avoir de la difficulté à répondre. Si maintenant, je vous posais la question, que veux-tu? Que me répondrez-vous? Vous savez, beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir ceci ou de ne pas être capable de faire cela ou de ne pas être à tel endroit. Mais si on veut aller vraiment en profondeur, on devrait s'arrêter sur cette simple question. Que veux-tu? Est-ce que tu veux vraiment être à cet endroit? Est-ce que tu veux vraiment avoir telle chose? Est-ce que tu veux vraiment faire telle chose? Ça, c'est une question, on ne se la pose pas, mais elle est importante. Parce que tant que tu ne sauras pas clairement ce que tu veux, la vie ou Dieu, appelez ça comme vous voulez, vous donnera, se chargera de te donner ce qu'elle estime, en tout cas bon pour toi. Parce que si toi-même, tu n'es pas capable de dire clairement ce que tu veux, la vie se dira, il ne sait pas, alors je lui offre ceci. C'est pourquoi il est important de savoir que nous sommes les créateurs de notre propre vie et que rien ne se produit par hasard. En d'autres termes, en fait, et tant que cette responsabilité nous incombera, c'est nous qui devons prendre les devants. C'est à nous d'agir et de faire quelque chose pour effectivement arriver à ce que l'on veut. Mais c'est pourquoi cette question d'aujourd'hui, que veux-tu? Donc c'est par là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que je veux? Beaucoup de gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Et ça, c'est très facile. OK? Ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ceci. Mais quand vient finalement le moment de répondre à la question « qu'est-ce que tu veux ?» Oups, on fige, on bloque. Vous voyez? Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce qui fait que les gens bloquent, en tout cas, lorsque cette question, soit ils se la posent ou lorsqu'on la leur pose, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de responsabilité. Parce qu'effectivement, quand on sait ce qu'on veut, cela implique une action. Et l'action implique une responsabilité. À coup sûr. Mais comme plusieurs ont peur des responsabilités, qu'est-ce qui arrive? On préfère ne même pas savoir ce que l'on veut. On préfère continuer sa vie telle qu'elle se déroule. En fait, on préfère rester dans le connu. On préfère vivre ce que j'appelle une vie par défaut. On préfère le statu quo, l'immobilisme. Parce que si je commence à émettre un désir maintenant pour quelque chose, inconsciemment, je crois que nous savons que ce désir implique une action. Parce que je ne peux pas vouloir, par exemple, si je suis à la maison, je veux boire de l'eau, je ne peux pas rester assis dans mon fauteuil et attendre que le verre se remplisse d'eau tout seul, qui vienne à moi, que je le boive. Non. Si je veux boire de l'eau, si j'ai soif que je veux boire de l'eau, il faudra une action, et une action précise. C'est-à-dire me lever, me diriger vers le frigo, ouvrir le frigo, prendre la bouteille d'eau, prendre le verre dans le placard et le remplir. Et porter tout cela à ma bouche. Et ça ne suffit pas, il faut que j'avale cette eau. Donc, vouloir quelque chose implique nécessairement
une action. Et l'action implique la responsabilité. Or, en tout cas, de façon générale, nous avons peur des responsabilités. Alors, c'est ça qui fait que, plusieurs préfèrent continuer à vivre relax dans ce qu'ils connaissent et laisser la vie leur apporter ce qu'elle choisit de leur apporter. Et malheureusement, ce genre de vie, en tout cas, tous ceux qui choisissent de vivre ainsi, on le sait, ça finit par mener à l'insatisfaction. Parce que, effectivement, la vie, tu t'apportes des choses, des situations, des personnes, parfois, qui ne te satisfont pas. Mais si tu veux vraiment que ça change, il faut savoir ce que tu veux. Et par la suite, agir en conséquence. Évidemment, il y aura de la responsabilité. C'est vrai que la peur fait qu'on reste bloqué, qu'on reste figé. Mais quand on veut vivre une vie qui nous ressemble, vraiment, une vie que nous considérons comme une vie que nous voulons, alors il faudra affronter cette peur. Alors il faudra accepter de faire des actions concrètes et d'assumer les responsabilités qui viennent avec. Lorsque vous avez un bébé à la maison, le bébé, lui, n'exprime, par exemple, son besoin quand il a faim ou quand il a soif ou quand il a souillé sa couche. Comment il exprime? C'est par des pleurs. Il pleure en attendant, en espérant que sa maman lui apporte ou satisfasse à son besoin. S'il a faim, une maman expérimentée saura, ok, mon enfant, s'il pleure, c'est parce qu'il a faim. Qu'est-ce que je lui donne? Purée de pommes de terre, purée de bananes, ou je ne sais pas quelle sorte de bouillie il y a là, ou du lait. Ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le bébé qui décide de ce qu'il va manger, ni de ce qu'il va boire, ni de quand on va lui changer sa couche. C'est la maman. Pourquoi? Parce que le bébé est à un niveau où il n'est pas capable d'exprimer encore clairement son besoin, sa pensée. Donc, il le fait en pleurant et c'est à la maman de deviner ou d'interpréter les pleurs et probablement avec l'expérience, elle sait, là, c'est parce qu'il a soif, c'est parce qu'il a faim, ou c'est parce qu'il a souillé, ou peut-être qu'il a mal au ventre, ou je ne sais pas quoi. Et ainsi, vous voyez, c'est la maman qui vient à la satisfaction du besoin de l'enfant en fonction de ce qu'elle a. Si elle a du lait, c'est le lait qu'elle lui donnera. Si elle a une bouillie quelconque, c'est ça qu'elle va lui donner. Donc, ce n'est pas l'enfant qui dit « Maman, je veux une purée de banane ou une purée de pomme ». Non. Parce qu'à cet âge-là, il n'a pas encore la possibilité ni les capacités d'exprimer clairement non seulement son besoin, mais aussi d'exprimer aussi ce qu'il désire de spécifique. Oui, j'ai faim, d'accord, mais qu'est-ce que je veux manger? Ça, c'est une autre question. Vous voyez? Alors, malheureusement, il arrive que, même adultes, beaucoup de gens fonctionnent encore comme des bébés, ne sachant pas ce qu'ils veulent. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas exprimer ce besoin.
C'est impossible. Si je ne sais pas ce que je veux, est-ce que je peux le demander? Non. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu faire cette courte vidéo pour susciter en nous ce désir ou pour nous aider à trouver la réponse à cette question. Et parvenir, vous savez, parfois dans la vie, il y a certaines choses, bien sûr, que nous désirons, oui, ou que nous voulons faire des progrès parfois. Peut-être que nous sommes tannés de la vie que nous menons. Mais qu'est-ce que je veux maintenant? Ça, c'est une question. Mais cette question, pour parvenir à y répondre, il faut prendre le temps, effectivement, de rentrer en soi-même et de savoir avec précision ce qui nous permettrait de passer à la prochaine étape. Bien sûr, comme je l'ai dit, ça impliquera une action, ce qui impliquera des responsabilités et ainsi de suite. Même si, comment je peux dire, en arrière-plan, il y aura la peur. Oui, mais il faudra passer par-dessus. Alors, que veux-tu? C'est le moment maintenant de rentrer en soi-même et d'aller trouver les réponses au fond de soi. C'est ici que ma vidéo s'achève et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.